On continue avec les graphes et nous allons aborder maintenant le problème des chemins optimaux. Alors, étant donné un graphe orienté évalué, alors le coût d'un chemin, c'est la somme des coûts de ses arcs. Alors, les principaux problèmes qui consistent à trouver des chemins optimaux, on va dire des chemins de coût minimal, sont par exemple, étant donné un graphe, donc si on a deux sommets, on peut s'intéresser au plus court chemin entre ces deux sommets. Ou bien si on a un sommet de départ, partant d'un sommet, origine par exemple, avoir le plus court chemin entre lui et tout autre sommet du graphe. Ou bien avoir le plus court chemin en toute paire de sommets du graphe. Donc il y a différents algorithmes. Maintenant, par exemple, nous ici, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est le problème 2, c'est-à-dire partant d'un sommet origine, que j'ai appelé ici S, donc avoir le plus court chemin de S à tout autre sommet, c'est-à-dire vers tout autre sommet du graphe G. Le problème 3, par exemple, si on s'intéresse au problème, c'est-à-dire du plus court chemin en toute paire de sommets du graphe, il y a l'algorithme le plus réputé, c'est celui de Floyd-Warshall, qui a une complexité en haut de n à la puissance 3, c'est n étant le nombre de sommets. Et puis nous, en tout cas, le but de ce cours, c'est surtout l'utilisation de l'algorithme de Dijkstra, donc c'est pour résoudre le problème 2, c'est-à-dire partant d'un sommet S, donc avoir le plus court chemin de S vers tout autre sommet du graphe. Donc l'algorithme de Dijkstra, c'est un algorithme à fixation d'étiquettes, comme il y a d'autres algorithmes à correction d'étiquettes. Cet algorithme de Dijkstra, en fait, il n'est applicable que pour des graphes à valuation positive, c'est-à-dire si les poids des arcs sont tous positifs ou nuls, en fait. Maintenant, il y a trois cas de figure, c'est-à-dire où les poids d'un graphe sont constants, c'est-à-dire tous les poids sont identiques en fait pour chaque arc, tous les arcs, enfin tous les arcs ont des poids, les mêmes distances, les mêmes poids. Et là, il n'est plus question d'algorithme de Dijkstra où là, on peut juste utiliser le parcours en largeur du graphe. Rappelez-vous, on l'a vu, quand il s'agit d'avoir une distance minimale ou chemin de distance minimale, il suffit juste d'appliquer le parcours en largeur. Maintenant, si les poids sont de évaluation positive, le graphe est à évaluation positive, les poids sont tous positifs ou nuls, c'est l'algorithme de Dijkstra qui est toujours utilisé, c'est le plus commun en fait. Et si par contre on a des poids qui sont négatifs, ce n'est pas l'algorithme de Dijkstra qui est utilisé, c'est plutôt l'algorithme, entre autres, c'est l'algorithme de Bellman-Ford, dit aussi algorithme de Bellman-Ford-Moore. Alors cet algorithme, il est de complexité en haut de n fois m, m étant le nombre d'arcs et n le nombre de sommets. Et cette complexité aussi, elle a été étudiée donc de façon à réduire cette complexité. Et donc cet algorithme peut avoir une complexité, au lieu de qu'elle soit en haut de nm, elle peut être de complexité, plutôt la complexité peut être en haut de m, m étant le nombre d'arcs. Maintenant revenons à notre algorithme qui nous intéresse ici, c'est l'algorithme de Dijkstra. Alors je rappelle que cet algorithme, il a une complexité polynomiale, c'est-à-dire en haut de n au carré, c'est-à-dire n étant le nombre de sommets. Et nous allons voir dans ce cours que même cette complexité, on a essayé de la réduire, il y a eu des études pour la réduire, et donc nous allons voir qu'elle peut être réduite facilement en utilisant le tas binaire, ce qu'on a vu déjà. Alors, allons voir cet algorithme. Alors, il a été proposé par Dijkstra en 1959. Cet algorithme est dit algorithme à fixation d'étiquette, c'est-à-dire il est surtout employé pour des graphes et pas surtout, il n'est employé que pour des graphes à évaluation positive. Alors quand on a des évaluations ou des graphes à évaluation négative, on va vers l'algorithme plutôt de Bellman-Ford. Alors partant d'un graphe G et d'une matrice de poids de ce graphe, on obtient, c'est-à-dire le but c'est d'obtenir le chemin optimal, c'est-à-dire minimal entre le sommet origine
et tout autre sommet du graphe. Donc on aura donc en sortie deux tableaux, le tableau qui nous donne les distances minimales et le tableau qui nous donne le chemin à emprunter pour avoir justement cette distance minimale. Alors, on commence par numéroter les sommets de 1 à n. Hein. Ensuite, on va initialiser le vecteur v, hein, le vecteur qui nous donne en fait les distances minimales, à 0, c'est-à-dire pour le sommet origine, c'est-à-dire le sommet de départ, et à plus l'infini pour tout autre sommet, hein, qui n'est pas le sommet origine. Hein. Ensuite, on va mettre à jour ces distances-là. Hein. Ce V-là, il va être mis à jour au fur et à mesure, progressivement, qu'on avance donc, dans le graphe. Maintenant, il faut juste retenir le fait que P, c'est P, le tableau P, ou le vecteur P, qui va nous donner le chemin minimal à emprunter pour avoir donc le chemin de distance minimale. Alors, voyons voir cet algorithme. Alors, la première phase, hein, c'est la phase d'initialisation. C'est-à-dire, on va initialiser ce tableau des distances, hein, qui va nous donner donc les valeurs des plus courts chemins à plus l'infini. Mais juste pour le sommet S, un V de S va être à 0. Hein, mais pour les autres, ça va être plus l'infini pour tous les sommets autres que ce sommet origine. Ensuite, le P, hein, le tableau P à 0, hein, sauf pour le P de S, en fait, le sommet d'origine, qui va être S, en fait. Ça, c'est la phase d'initialisation. Maintenant, on va répéter le processus suivant, c'est-à-dire qu'on va chercher, hein, le sommet, un sommet non fixé, bien sûr, de distance minimale. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore exploré, qu'on n'a pas encore abordé de distance minimale. Alors, pour détecter le sommet de distance minimale, donc on va faire le parcours de tous les sommets et observer leur distance, en fait, pour trouver le sommet qui a la distance la plus petite. Si on appelle ce sommet X, par exemple, alors ce sommet X, une fois qu'on aura trouvé donc ce sommet, hein, on va le fixer et regarder les distances de ses successeurs. En fait. Donc, les distances de ses successeurs par rapport à lui, hein, c'est-à-dire mettre à jour en fait ces distances, mettre à jour des distances de ses successeurs par rapport à lui. Alors, comment cette mise à jour est faite? C'est-à-dire que si ce sommet qui est successeur, que j'appelle ici Y, il a une distance par rapport à ce sommet qui est plus petite que la distance que je vais obtenir venant de ce sommet à ce sommet Y, venant du sommet origine X par exemple à ce sommet Y, si sa distance initiale est plus petite, je garde cette distance-là. Mais par contre, si cette distance initiale qu'il a, ce sommet adjacent à X, c'est-à-dire s'il a une distance plus grande que cette distance que je mets pour arriver à ce sommet, donc c'est cette distance-là que j'ai mise pour arriver à ce sommet que je vais garder en mémoire, que je vais mémoriser, je vais prendre. Hein, donc, c'est ça la mise à jour des distances au niveau des sommets adjacents. Maintenant, si la distance, par contre, elle est petite, hein, si la distance est petite, la distance du sommet adjacent est petite, hein, par rapport à la distance que je mets pour arriver à ce sommet, ben, ce sera cette distance qui sera gardée. Et on va voir, hein, quand on va dérouler l'exemple. Maintenant, s'il y a une mise à jour, c'est-à-dire que j'ai changé, c'est-à-dire la distance de ce sommet adjacent a été mise à jour, c'est-à-dire j'ai pris la distance que j'ai mise en arrivant du sommet origine à ce sommet, donc je vais marquer en fait ce sommet et dire que son père, en fait, par où je suis marqué, par où je suis arrivé à ce sommet Y, c'est-à-dire dire que le père de Y c'est X. En fait. Je mémorise d'où est-ce que je suis venu pour arriver à ce sommet Y, hein, qui a été mise dont la distance a été mise à jour. Maintenant, je peux avoir beau à expliquer cet algorithme, mais il sera toujours pas clair parce qu'en fait, pour le comprendre, il faut dérouler un exemple. Hein, et après, on pourra revenir à cet algorithme. Alors, déroulons un exemple. Alors, étant donné un graphe, ce graphe-là, par exemple, ce graphe G, alors je vais marquer les sommets de 1 à n, hein, c'est ce qui est fait déjà. Donc, j'ai 6 sommets, donc j'ai des sommets de 1 à 6. Et je vais donc commencer le traitement, hein, donc commencer à appliquer l'algorithme de Dijkstra.
Alors j'ai un tableau V et un tableau P. P va me donner le chemin minimal, le chemin de distance minimale, et V va me donner les distances. En fait. À la fin, je vais avoir les distances minimales par rapport au sommet origine. Maintenant, commençons. Alors, la première des choses, c'est la phase d'initialisation. Je vais poser V de S, le sommet de départ à 0, et tous les autres à plus l'infini. Voilà. Et je mémorise, je fixe ce sommet de départ, ce sommet origine, je le fixe. Et je mémorise la distance que j'ai mise pour arriver à ce sommet, c'est-à-dire la distance de ce sommet à lui-même ici, donc c'est 0. Ensuite, partant de ce sommet, je m'intéresse maintenant à ses successeurs, en fait, son demi-degré extérieur. Donc, les successeurs de ce sommet, ben, j'en ai. Donc, j'ai 1, de 1, je peux aller vers 2, donc j'ai 2, en fait. Mais j'oublie pas, avant de remplir ce tableau V, d'initialiser le tableau P, bien sûr. La phase d'initialisation consiste à initialiser aussi le tableau P. Donc, j'aurai des zéros partout, parce que les paires des sommets, pour l'instant, les P de S, les P des sommets, pas de S, en fait. P de S, c'est lui-même. Rappelez-vous, dans l'algorithme, la phase d'initialisation. P de S, c'est lui-même. Mais les autres, c'est à 0, carrément. Alors, et donc, maintenant, je me focalise sur, partant de 1, je vais aller où? Alors, je vais aller à 2 avec un poids, une distance de 4. Donc, je vais aller à 2, avec une distance de 4. Donc là, je marque d'où est-ce que je suis venu. C'est surtout pour me rappeler d'où est-ce que je suis venu. Donc, je suis venu de 1, en fait. Ensuite, je peux aller à 3 par un poids ou une distance de 1. Donc, voilà. Je suis venu à 3 par une distance de 1. Ensuite, je peux aller à 4 par une distance de 2. Alors, à 4 par une distance de 2, oui. Et je pense que c'est tout. Donc, comme c'est tout, je vais faire descendre ça. Ça va rester intact. Je ne vais pas toucher. Donc, l'infini va descendre ici. Et je vais localiser ici. Rappelez-vous, je dois répéter le processus. Je vais localiser le sommet qui a la distance minimale. Là, je vois que c'est 3 en fait. Donc, c'est le sommet 3 qui m'intéresse ici. Voilà, je vais le marquer. Marquer, ça veut dire que je vais le mémoriser ici. Et bien sûr, là, je garde en mémoire aussi sa distance. La distance que j'ai mise pour arriver du sommet origine à ce sommet-là, 3. D'accord? C'est 1 en fait. Alors, par ce sommet, donc je peux aller où en fait? Mais j'oublie pas de mettre à jour, c'est-à-dire le tableau P. C'est-à-dire, quand je suis venu de 1, je suis allé à 2, à 3 et à 4. Ça veut dire que les paires de 2, de 3 et de 4, c'est en fait, le paire, c'est 1. Donc, je mets à jour. Pat, c'est paire. Faites une analogie avec paire, en fait. C'est juste d'où est-ce que je suis venu. Donc, 2, je suis venu par 1, 3 aussi, et 4 aussi. Maintenant, je reviens donc ici. Alors, le minimum ici, la distance minimale, c'est 1. Donc, ce qui m'intéresse, c'est 3 qui a été marqué. Alors, allons à 3. Alors, de 3, je peux aller où? Les successeurs de 3. Alors, je peux aller pour commencer, je peux aller à 4. Je peux aller à 4 avec un poids de 1. Je peux aller à 4 avec un poids de 1. Alors, ce poids de 1, donc 1 plus ce 1-là que j'ai mis pour arriver ici. Donc, ce 1-là plus le poids qui est là, ça me fait 2. 2 venant de 3. Mais comme 2 venant de 3 me donne aussi un 2, comme je l'avais en tout cas, quand j'ai la même valeur, je garde la valeur initiale. Rappelez-vous pour la mise à jour, quand j'ai la même valeur, je garde la valeur initiale. Donc, je ne touche pas. Puisque c'est la même valeur, donc je garde cette valeur-là. C'est ça qui descend. Ensuite, de 3, je peux aller aussi à 5 par un poids de 4. Et n'oublie pas d'ajouter ce 1. 4 plus 1, ça me donne 5. 5 venant de 3. Je mémorise que je suis venu de 3. Je peux aller également à 6. Alors 6 avec un poids de 6. Mais j'oublie pas d'ajouter ce 1 là. Ça me fait 7. 7 venant de 3. Et donc, j'oublie pas que j'avais ici une distance ici.
hein, qui n'est pas l'infini, hein, et qui c'est un sommet que j'ai pas encore fixé. Donc, je suis jamais allé, donc il n'est pas fixé, donc je vais juste la faire descendre. Donc, je vais faire descendre. Bien sûr, je vais la faire descendre, et là, je devais mettre à jour. Là, le 4, je n'ai pas touché parce que c'est la même distance. Donc, le 1 va rester. Le pair de 4, c'est 1. Mais là, le pair là, je suis venue ici par 3. Donc, le pair de 4, en fait, c'est 3. Le pair de 5, c'est 3. C'est juste pour mémoriser d'où est-ce que je suis venue. Hein. Au sommet 6, et d'où est-ce que je suis venue au sommet 5. Voilà. Maintenant, 4, je le fais descendre. Parce que je ne l'ai pas encore fixé, ce sommet-là. Le sommet 2 n'est pas encore fixé. Donc, j'aurai là à détecter encore une fois la distance minimale. Hein. Et la distance minimale ici, c'est 2. Donc, 2, il sera marqué, hein, avec bien sûr la distance que j'ai mise pour arriver à ce sommet-là. Et je refais la même chose avec ses successeurs. Alors, je mets à jour les distances de ses successeurs. Alors, de 4, je peux aller où? Alors, de 4, je suis là. Je peux aller à 6. Juste à 6. Hein, uniquement à 6. Donc, je peux aller à 6 avec un poids. Hein, je mémorise ici, c'est 5. Mais comme j'ai 2 déjà ici, ça me fait 7. 7 venant de 4. Attention là. 7 venant de 4. 7 venant de 4 puisque j'avais déjà un 7 avant. Donc, je ne mets plus à jour, je garde la valeur initiale qui est 7 venant de 3. Donc, je reste avec 7 venant de 3. Rappelez-vous, quand c'est égal, je ne mets plus à jour. J'arrête. Et donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des sommets que je n'ai pas encore marqués parce que je n'ai jamais été, je ne suis pas allée du tout. Hein, ils ne sont pas fixés. Donc, c'est 5. Et puis, il y a aussi ce qui est là. Hein. Donc, c'est 2. Hein. 2 n'a jamais été marqué, hein, si on vérifie ici. Donc, je vais encore faire descendre ces deux valeurs-là et m'intéresser au minimum. Mais je dois mettre à jour le vecteur P, rappelez-vous, parce que je suis arrivée à 6 par 6. Regardez, je suis arrivée à 6. Je suis arrivée, j'ai gardé en fait, le fait que je suis arrivée à 6 par 3. Donc, rien ne change puisque 6, je n'ai pas touché. Bien que je suis venue, je peux aller aussi par 4, mais je ne mets pas à jour parce que c'est la même valeur. Donc, ça va rester 3 ici. Voilà, ça va rester 3. Alors, maintenant, la distance minimale ici, au niveau des sommets qui sont là. Alors, j'ai 4 qui est minimale. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le sommet 2 que je vais fixer. Je vais fixer ce sommet-là. Donc, il a une distance minimale et je garde la distance par laquelle, la distance que j'ai fait pour arriver à ce sommet-là, c'est 4. Et je vais faire de 2, je peux aller vers où? Alors, de 2, je peux aller vers 5. Hein, je peux aller vers 5. Je peux aller vers 3. 3 qui est déjà fixé. Hein, 3 est déjà fixé. Mais 5 ne l'est pas. Donc, de ce sommet-là, de ce sommet 2, je peux aller à 3 qui est déjà fixé. Je peux aller à 5. Donc, 5, donc avec un poids de combien? Donc, c'est 3. Comme j'ai ici aussi un 4 là, hein, j'ai un 4. Donc, ça me fait 3 plus 4, ça me fait, alors ça me fait un 7. Hein. Comme c'est un 7, là c'est plus grand, hein, c'est plus grand que 5. Hein. Donc, je ne vais plus mettre à jour, hein, parce que je garde la distance minimale. Donc, ça serait toujours 5 venant de 3. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai allé quelque part, mis à part le 5? Donc, c'est tout. Hein. Maintenant, la distance minimale, il faut que je fasse descendre le sommet que j'ai pas encore fixé. Hein, c'est 7 ici. Hein. Voilà, 7 va descendre. Donc, je vais garder. Et je vais donc mettre à jour s'il y a une mise à jour à faire. C'est-à-dire là, j'ai à détecter déjà le minimum ici. La distance minimale, c'est 5.
Et donc, je vais fixer ce sommet qui m'a donné une distance minimale, hein, c'est 5. Donc, 5 va être fixé avec bien sûr la distance que j'ai mise pour arriver. Et là, je vais voir, de 5, je vais aller où? Alors, de 5, je peux aller à juste 6. 6, avec combien comme poids? Alors, on va dire distance. Alors, c'est 1 plus 5. Ça me fait 6. Ça me fait 6 venant de 5, bien sûr. Je mémorise tout ce que je suis venu. Et donc, le paire de 6 ici, c'est 5. Donc, je vais mettre à jour ce poids. Hein, d'abord, donc je vais mettre, pardon, mémoriser les distances et mettre à jour hein, ce 5 là. Et là j'ai fait juste descendre les distances, hein, c'était juste pour mémoriser hein, les distances. Et là je peux facilement retrouver le chemin minimal hein, en fait. Pour arriver à 6, je suis venu de 5. Je suis venu de 5 et donc au niveau de 5, je suis arrivé en venant de 3. Et donc, au niveau de 3, je suis venu hein, partant de 1. Donc là, facilement, j'ai pu avoir les chemins. Alors, le chemin de distance minimale, c'est en fait, la distance minimale, c'est 6. Et donc, je suis venu, hein, j'ai juste à revenir ici et prendre d'où est-ce que je suis venu pour arriver à 6. C'est 5. Alors sur 5, je suis venu à partir du sommet 3 et 3, je suis venu à partir de 1 tout simplement. Là, j'ai finalement mémorisé le chemin. Donc facilement, donc le graphe P, ou plutôt le tableau P va nous donner les chemins, d'accord, facilement. Donc je suis à 6 par 5, voilà, et 5, j'ai été à partir de 3, voilà, 5. Donc à 6 par 5, je suis venu à 6 par 5. Et donc à 5, je suis arrivé à partir du sommet 3. Et à partir du sommet 3, donc je suis venu, et le sommet 3, je suis venu à partir du sommet 1. Voilà, facile. Voilà. Maintenant, si on voudrait étudier la complexité de cet algorithme, on va le faire plus rapidement, là, s'il vous plaît. Donc, alors, je reviens à l'algorithme. Alors, la phase d'initialisation, là. Parcourir le tableau et mettre la valeur plus l'infini aux distances et affecter à V de S0, c'est O de N. Hein. Je suis passé sur tous les sommets hein, finalement. Initialiser le tableau P à 0, c'est donc je vais mettre des 0 sauf à P de S qui va recevoir S, donc c'est O de N aussi. Là, je suis déjà à la phase d'initialisation, j'ai une complexité en O de 2N, donc c'est O de N si vous voulez, quand les facteurs sont constants, donc le 2 va disparaître, c'est une constante, donc je vais avoir une complexité en O de N. Maintenant, répéter, là j'ai une boucle, hein, j'ai des itérations à faire, donc, et combien de fois je vais faire cette boucle pour tout sommet, hein, donc c'est une complexité en O de N que je vais faire. Là, pour récupérer le sommet qui a une distance minimale, c'est que je vais passer sur tous les sommets pour vérifier lequel a une distance minimale. Donc ici, je vais faire un parcours en O de N en fait. Donc là, et quand j'aurai localisé ce x de distance minimale, je vais m'intéresser à son demi-degré extérieur en fait, ses sommets successeurs. Donc pour chaque sommet, hein, quand je vérifie donc lequel a une distance minimale, je vais faire un parcours en O de N. Et pour m'intéresser pour faire la mise à jour des distances des successeurs, donc je me concentre sur le demi-degré extérieur. Donc tout ça, ce qui est à l'intérieur, je vais le faire n fois parce que ma boucle, elle va se répéter n fois. Donc n fois n plus le demi-degré extérieur, donc ce qui va l'emporter maintenant, j'ai une complexité hein, qui l'emporte en n O de n en fait. C'est O de n au carré, voilà. Parce que O de 2n c'est le degré, enfin dire le plus élevé qui l'emporte, donc j'aurai une complexité en O de n au carré. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut diminuer cette complexité? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, en utilisant pour implémenter cet algorithme, on utilise un tas minimal, c'est-à-dire pour avoir finalement toujours le minimum au niveau de la racine. En fait. Parce que là, il faut avoir toujours, on s'intéresse au sommet qui a la distance minimale. Donc, autant profiter d'un tas hein, qui nous donne toujours le minimum, un tas min, hein, je précise, qui nous donne toujours le minimum au niveau de la racine. Donc,
si on supprime le minimum, on va faire juste un O de 1 hein, pour supprimer, pour avoir le minimum, je veux dire. Mais n'oubliez pas que quand j'enlève le minimum ou je supprime une racine dans un tas, je dois percoler hein, pour maintenir le tas. Là, bien sûr, je supprime la racine, je peux l'obtenir, le minimum, je peux l'obtenir en O de 1. Mais quand je supprime donc cette valeur-là, je vais faire une complexion O de log de O de log de n en fait, pour percoler, hein, rappelez-vous ça. Donc, je vais juste ici, pardon, je vais faire vite là, parce que là c'est l'animation. Alors, si je veux passer à l'amélioration de cette complexité, alors si je veux améliorer cette complexité, alors je vais juste vous donner une idée. Hein. Alors, l'initialisation, bien sûr, ça sera toujours pour les deux tableaux, j'aurai une complexion O de 2n, hein, rien n'a changé ici. Et bien sûr, donc, je vais insérer juste le sommet de départ au départ. Hein, donc, je vais faire une seule insertion hein, avant d'itérer, bien sûr. Donc, c'est juste le sommet de départ, le sommet origine qui est inséré. Et donc, l'insertion du sommet, comme il est unique, hein, le tas n'est pas encore rempli, donc c'est le premier, c'est le sommet de départ qui va venir s'installer, hein, il est unique, et donc c'est O de 1 en fait ici. Hein, c'est un seul sommet, donc le tas est vide. Hein, je commence par un seul sommet, le sommet origine, donc j'ai une complexion O de 1. Donc ici, pour l'instant, je suis sur une complexité en O de 2n qui est en fait O de n. Maintenant, pour les itérations. Alors, à chaque fois, je vais prendre le sommet, m'intéresser plutôt au sommet qui a une distance minimale. Alors, le sommet qui a une distance minimale, dans un tas, il se trouve à la racine. Maintenant, il se trouve à la racine, mais pour le récupérer, si je veux le récupérer, donc je le supprime, c'est-à-dire je récupère le mi, ça veut dire faire une suppression de la racine. Là, je vais faire il va y avoir une complexité, donc ça va se faire en O de log de n en fait, parce qu'il y a lieu de percoler pour maintenir le tas, hein, d'accord? Donc je percole. Donc, au même temps, je vais mettre à jour les successeurs de ce sommet qui m'a donné la distance minimale. Mettre à jour et insérer à chaque fois, c'est-à-dire fixer ces sommets-là qui sont successeurs, hein, mettre à jour et les fixer, mettre à jour et les fixer. Là, ça veut dire que je vais les insérer dans le tas. Je vais mettre à jour et les insérer. Alors, rappelez-vous l'insertion dans un tas. Pour chaque insertion, j'ai une complexité en O de log de 2n. Maintenant, le fait que je vais faire cette boucle combien de fois? N fois. D'accord? Donc, je vais faire n fois O de log de n, on va dire suppression. D'accord? Et pour la mise à jour et l'insertion des successeurs de chaque sommet, en fait, donc les successeurs d'un sommet, sont demi-degré extérieur, donc il est question de son demi-degré extérieur. Donc je vais faire O de log de n fois t plus de x, d'accord? Et combien de fois? Donc finalement, cette complexité, elle va aller jusqu'à m, puisque le demi-degré extérieur de chaque sommet, si je les somme, je vais avoir m fois à faire ça. Donc, je vais avoir une complexité en O de n log de n plus m log de n. Et ce qui l'emporte ici, c'est m plutôt que n, parce que n est toujours absorbé, rappelez-vous. Donc, j'aurai cette complexité qui l'emporte, hein, qui sera dominante. Et donc, j'aurai au total O de m log de n comme complexité. C'est juste pour vous montrer, donner une idée comment donc on passe d'une complexité polynomiale en O de n au carré, n étant le nombre de sommets pour l'algorithme de Dijkstra. Là, on peut facilement la réduire en une complexité en O de m log de n en implémentant l'algorithme en utilisant un tas binaire, c'est-à-dire qui est un tas minimum, un tas min, qui nous donne facilement donc le minimum ou le sommet de distance minimale qui se trouve toujours à la racine. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur l'algorithme de Dijkstra, ou on va dire le problème des chemins optimaux. Et donc, je vous remercie.